Le moral des chefs d'entreprise est en berne. Ils sont plus de 10% à craindre la faillite cette année. Il faut dire que l'économie martiniquaise est assez fragilisée. Et pourtant, notre île regorge de potentiels économiques qui seraient peut-être sous-exploités. Ce soir, pour en parler, Politique Pays reçoit le président de Contact Entreprise. Jean-Yves Bonner, bonsoir. Bonsoir Madame Jean-Joseph. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous en prie. Je rappelle que vous êtes également le secrétaire général de la FRBTP. Tout à fait. Avant de développer notre émission, ce retour bref sur l'actualité des dernières 24 heures. Il s'agit de cette rencontre entre le président du Conseil exécutif, Serge Letchimy, et le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, hier à Paris. Ils sont notamment revenus sur cette grande loi d'orientation économique, cette volonté pour Serge Letchimy d'une refonte du système économique local, système économique qu'il qualifie pour l'heure d'économie d'habitation. Partagez-vous cette idée de l'économie martiniquaise ? Alors, l'idée de la refonte et de l'évolution, bien entendu, je pense qu'on peut tous la partager. On constate effectivement que notre économie s'essouffle, mais l'idée rester sur un schéma d'économie d'habitation, je pense qu'on est depuis très longtemps et dans beaucoup de secteurs économiques dépassé des schémas qui fonctionnaient il y a 200 ans de ça. Il y a des entreprises extrêmement modernes sur le territoire et je pense que nous avons un potentiel énorme, vous le signaliez en introduction, de faire évoluer l'économie et notre intérêt à tous, je pense, c'est de s'inscrire dans cette évolution. Alors justement, est-ce que vous pensez que ces rencontres, on rappelle qu'il s'agit de la deuxième rencontre en moins de 2 mois entre le PCE et le ministre de l'Outre-mer, qui sera chez nous lundi prochain, la semaine prochaine, on suppose qu'il y aura une nouvelle rencontre avec le PCE. Est-ce que pour vous, la répétition de ces rencontres annonce effectivement une petite révolution pour notre système économique? Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille de révolution. L'évolution, oui, nous en sommes tous d'accord. Ça montre en tout cas que le sujet outre-mer et le sujet martiniquais, puisque nous sommes en Martinique, intéresse. Nous avons la chance, je dirais, d'avoir un ministre de poids. Et s'il y a des évolutions, et je pense qu'il y en a effectivement à faire, profitons de la présence d'un ministre de poids pour poser les problématiques de manière responsable et pour imaginer ensemble les solutions les meilleures pour la Martinique. Alors juste cette question, permettez-moi l'expression, allez-vous lui donner une injonction, en tout cas pour vous, les représentants d'entreprise, de vous soutenir un peu plus? Non, nous ne sommes pas dans l'injonction d'ailleurs. L'injonction, ça nous ramène à il y a quelques mois et des choses que nous ne voulons surtout plus revivre. Nous sommes dans la proposition, dans le dialogue et l'échange. C'est le sens de tout ce que nous faisons et tout le milieu en fait patronal martiniquais est vraiment dans cet état d'esprit. Je peux vous l'assurer. Vous attendez quand même des choses du ministre de l'Outre-mer, en tout cas des garanties pour vous ou pas du tout? Oui, alors. C'est sûr que l'économie ralentit fortement. Il y a effectivement des menaces qui sont sérieuses et qu'il faut prendre très au sérieux. Les mouvements sociaux du dernier trimestre de l'année dernière ont fait beaucoup de dégâts et je voulais surtout avoir une pensée pour tous ces salariés dont pas grand monde ne parle finalement. Donc les salariés qui ont déjà connu des difficultés et ceux qui sont aujourd'hui dans ces entreprises qui sont attaquées et qui doivent vivre leur travail de manière un peu particulière et donc une pensée pour tous ces salariés. Mais le fait que le ministre vienne, je pense que c'est une bonne chose. Ça permettra, puisque les milieux économiques ont quand même préparé cette visite avec un certain nombre de propositions. L'idée, c'est de pouvoir être entendu et de pouvoir co-construire avec la sphère politique les meilleures réponses pour la Martinique. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Ce qui nous amène tout droit vers cette première partie, la première partie de l'émission qui est consacrée à la situation actuelle de nos entreprises. Vous l'avez dit, ce sont des entreprises fragilisées. D'ailleurs, le dernier trimestre 2024 a été très compliqué, comme l'a précisé la dernière publication de l'IEDOM, climat des affaires dégradé, et plus de 10% des chefs d'entreprise qui craignent ce qu'ils appellent une défaillance, en quelque sorte. Voilà, ce sont des faillites. Est-ce seulement dû aux émeutes ou est-ce que le contexte
générale de la Martinique en 2023, 2022. Est-ce que c'est ce qui explique ce contexte d'affaires dégradées? Alors, très clairement, le choix que nous avons fait de traiter cette question de la vie chère, qui est une réalité, ces choix ont fortement impacté l'économie, mais il est très clair que nous sommes dans une tendance baissière avec une situation au niveau national qui est très compliquée. On l'a vu politiquement, il y a eu beaucoup de difficultés à avoir un gouvernement stable. Aujourd'hui encore, on voit qu'il peut y avoir encore quelques tensions. Et donc aujourd'hui, et même à l'échelon mondial, on voit bien ce qui se passe en Amérique du Nord avec un président américain qui impose du jour au lendemain des droits de douane très importants sur un certain nombre de produits. Et on comprend que tout ça va perturber le marché mondial. Et il faut que, par rapport à tous ces événements qui nous échappent, qui sont, je dirais, des événements qui se passent soit au niveau national, soit au niveau international, il faut que la Martinique puisse trouver des solutions qui lui permettent d'être résiliente et donc qui puissent lui permettre de faire en sorte que ces entreprises puissent passer le cap quand il y a des chocs. Je voudrais, avant de revenir, c'est très intéressant ce que vous dites, mais je voudrais que vous nous expliquiez, vous avez dit tout à l'heure que le fait de vous intéresser à la vie chère, enfin de vous occuper de la vie chère, ça a eu des conséquences pour vous, pour le secteur des entreprises? Tous les secteurs, en fait. Il n'y a pas que le secteur de la distribution alimentaire, puisqu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de velléités d'étendre en fait les investigations sur le coût de la vie, mais je pense que c'est pris sous le mauvais angle. C'est-à-dire sous l'angle de l'attaque des acteurs économiques. Et c'est là où... Vous êtes pris pour bouc émissaire? Vous vous sentiez pris pour bouc émissaire? Je pense que très clairement, il n'y a pas de sujet sur la question. Aujourd'hui, le choix qui est fait par certains, et par beaucoup trop, c'est vraiment de dire, nous avons des acteurs économiques locaux, martiniquais, qui ne jouent pas le jeu. Or, c'est pas vrai. Notamment dans toutes ces questions autour de la vie chère et de la question des coûts des produits alimentaires, il faut savoir que les acteurs économiques travaillaient depuis très longtemps avec la collectivité territoriale de Martinique, avec les services de la préfecture, avec les services de l'État, pour pouvoir imaginer les solutions. Et les solutions, finalement, qui ont émergé de l'accord du 16 octobre, on le voit bien, sont des solutions qui, finalement, existaient déjà depuis plusieurs mois, mais qui n'avaient pas été mises en œuvre. Et donc, le seul mérite, s'il y en a un, je dirais, à l'agitation et à la perturbation que nous avons eue, c'est d'avoir un peu accéléré les choses. Mais au-delà de ça, il y a depuis très longtemps des travaux qui sont menés pour chercher les meilleures solutions pour protéger la Martinique, protéger les consommateurs et protéger les Martiniquais. Et pourtant, ça semble très difficile, Monsieur Bonner, puisque la vie reste toujours chère malgré ces accords, malgré cette suppression de la TVA du 2 mars. On l'a vu avec un reportage réalisé par les équipes de Martinique la Première, notamment Edilia Eugène Mormin, les prix restent toujours très élevés. Les prix sont élevés, c'est une problématique mondiale. Et il ne faut pas croire, il ne faut pas que nos compatriotes pensent que ce qui se passe à la Martinique n'existe pas ailleurs, juste à côté de chez nous, d'ailleurs dans la Caraïbe, et aussi dans l'Hexagone. Moi, j'ai regardé un peu les chiffres de l'inflation, aussi bien ici que dans l'Hexagone. Les chiffres de l'inflation dans le domaine, je dirais, de l'alimentaire étaient en moyenne l'année dernière 3 fois supérieurs à ceux de l'inflation générale. Donc on voit bien qu'il y a une problématique particulière sur cette question de l'alimentation, avec à l'échelon mondial de très grands groupes, très puissants, et qui font un peu la pluie et le beau temps. Et c'est pour ça que parmi les demandes qui ne sont pas encore aujourd'hui satisfaites, il y a cette volonté de pouvoir bénéficier des prix export, donc au départ de l'Hexagone, de manière à ce que on puisse compléter tous les dispositifs qui sont déjà en place et qui permettent une vraie diminution des prix, même si j'ai entendu que certains consommateurs ne l'avaient pas ressenti. Non, mais et je reviens aussi sur ce que vous disiez, quand vous parliez du contexte national et du contexte international, on peut finalement se dire que ça ne sera pas pour demain, cette véritable baisse des prix, quand bien même il y aurait éventuellement cet accord sur l'export, puisque les choses sont en train visiblement de s'aggraver. Il faut tout faire, c'est-à-dire que chaque petit pas fait vers, je dirais, une diminution des prix est bon à prendre.
Ça, il faut en être conscient. Par contre, les menaces qui existent sur ce secteur sont bien réelles. Et personne n'est à l'abri demain. Vous voyez, il y a des commodités dont les prix explosent. Il y a une mauvaise récolte de cacao en Côte d'Ivoire. Tout de suite, tous les produits chocolatés vont voir leur prix exploser. Et puis, moi, je suis, à titre personnel, en tant que citoyen du monde, très inquiet du comportement du président américain. Et on voit bien que les mesures qu'il impose à ses partenaires commerciaux entraînent des réponses du même acabit, et ce sont les petites économies, ce sont les petits États, les petits territoires qui vont payer le prix de cette bataille entre grands. Exemple, qu'est-ce qui pourrait se passer pour la Martinique ? Il me semble qu'on a quand même quelques produits d'origine américaine qui viennent, et donc ces produits, aujourd'hui j'ai vu que l'Europe imposait des droits de douane jusqu'à 25% sur un certain nombre de produits. Certains de ces produits se retrouvent ici, donc ça veut dire que les prix vont augmenter. Et tout ça me fait dire qu'il faut que la Martinique cherche d'autres solutions, des solutions beaucoup plus globales que le simple fait de s'en prendre à des acteurs économiques qui eux-mêmes subissent des coûts de leurs fournisseurs. Et donc, cherchons ces solutions dans le dialogue et en responsabilité. Y a-t-il un dialogue constructif entre vous, les acteurs économiques, et les élus locaux? D'abord, les élus locaux. Ce dialogue est aujourd'hui insuffisant. Une des missions de Contact Entreprise, c'est justement d'essayer de maintenir ce dialogue, de créer des passerelles avec la sphère politique. C'est tendu pour tout le monde. On voit bien qu'il y a pu avoir aussi, malheureusement, quelques dérapages. Mais nous restons dans nos objectifs et dans notre mission, qui est de construire ces passerelles, parce que nous n'avons pas le choix entre Martinique. C'est difficile. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils vous comprennent? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous comprenez aussi leur... Il y a des deux. Alors, c'est vrai que je pense que des deux côtés, il y a un manque, je dirais, d'éducation à la comptabilité publique, peut-être, et aux mécanismes qui gèrent la comptabilité publique d'un côté, et puis de l'autre côté, aux mécanismes économiques. Mais c'est à nous de faire les efforts pour pouvoir mieux expliquer comment fonctionne une entreprise, de quoi elle a besoin, et comment, en fait, la puissance publique, qui a la responsabilité de façonner le cadre dans lequel les acteurs économiques évoluent, peut faire en sorte que les entreprises se portent mieux, parce que derrière, il y a des enjeux d'emploi, il y a des enjeux de dynamisme économique, il y a des enjeux, je dirais, d'image de la Martinique. Il y a énormément d'enjeux. La CTM traverse une crise, en tout cas une crise financière assez importante. Est-ce que cela aussi, ça aura un impact très lourd, en tout cas à long terme, sur la santé des entreprises en Martinique ? Le ralentissement de l'économie, de l'investissement public n'est jamais une bonne nouvelle, et en particulier pour certains secteurs, notamment le BTP, que je connais bien. Voilà, le BTP, c'est même une très mauvaise nouvelle. Mais ce qu'il faut dans cette période, c'est surtout s'atteler à préparer demain, en essayant de limiter la casse. C'est ce que nous faisons. D'ailleurs, nous travaillons avec la collectivité territoriale de Martinique depuis quelques mois sur un plan d'action. Il y a de vrais, je dirais, progrès qui sont en place, qui se mettent en place progressivement au niveau de la collectivité. Je pense en particulier aux services facturiers, qui, on l'espère, permettra de réduire les délais de paiement, puisque c'est une vraie plaie pour ce territoire. Vous avez vous connaissez beaucoup d'entreprises en difficulté, notamment au sein du BTP, oui. Par rapport à ça. Oui, le BTP est un secteur particulièrement en difficulté. Mais ne jetons pas la pierre uniquement sur nos maîtres d'ouvrage publics. Il y a aujourd'hui un certain nombre de restructurations à faire aussi dans cette branche professionnelle. Et nous menons, et ça me donne l'occasion de le signaler, un certain nombre de réflexions et d'actions avec les syndicats de salariés. Et moi, je pense que dans tous ces sujets, que ce soit la vie chère, que ce soit la façon dont fonctionne la sphère publique, les syndicats de salariés ont une importance particulière. Et nous sommes, je dirais, beaucoup à croire en la nécessité, je dirais, de redonner un peu de peps et de boost aux partenaires sociaux, au dialogue social. Et je pense que c'est dans ce dialogue social et apaisé que nous allons faire émerger les meilleures solutions pour la Martinique. Je voudrais revenir un petit peu au moral des chefs d'entreprise.
Entreprendre en Martinique, est-ce très compliqué ? C'est compliqué. Soyons réalistes et soyons honnêtes. Ce n'est pas simple. Justement, en partie à cause de ce dialogue difficile, parce que la situation est complexe partout autour de nous, que ce soit en Guadeloupe, dans les autres DROM, dans les pays voisins. Mais il y a peut-être, je dirais, une autre manière d'aborder la difficulté, une manière plus collective, plus unie. Et donc, les solutions émergent peut-être ailleurs un peu plus facilement qu'elles n'émergent ici. Mais on arrive au bout de... Voilà, parce que souvent on l'entend quand on rencontre des chefs d'entreprise que c'est très difficile, qu'il faut vouloir, que c'est presque une forme de militantisme que d'entreprendre en Martinique. Alors, quelles sont les ressources qu'il faut justement pour être un chef d'entreprise qui dure ? Oui, alors... Curieusement, le taux de mortalité des entreprises martiniquaises à 3 ans est plutôt bon, plutôt élevé. Donc ça veut dire que malgré ces difficultés, les chefs d'entreprise... C'est le plus élevé de France. Oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers. Et que donc malgré toutes ces difficultés, on a quand même des individus qui sont extrêmement motivés à créer des entreprises, à créer de l'emploi, à créer de la richesse. Et donc c'est pour ça ces individus et ces chefs d'entreprise méritent en fait autre chose que les attaques dont ils font l'objet. Et je pense qu'il y a une vraie nécessité aujourd'hui pour la Martinique, pour les Martiniquais, d'aimer un peu plus leurs entreprises parce que demain, les emplois de demain seront créés par ces entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a une problématique démographique qui est extrêmement inquiétante, avec donc une fuite de trop nombreux Martiniquais. Et il faut absolument que la sphère économique et la sphère politique travaillent de concert pour stopper cette hémorragie. C'est indispensable. Justement, retenir les jeunes, parce qu'on rappelle que ce sont surtout des jeunes qui sont âgés de 18 à 28 ans qui quittent la Martinique. Mais est-ce que le fait de retenir ces jeunes, c'est fondamental pour relancer l'économie martiniquaise ? Oui, absolument, parce que sur cette population, je dirais, de jeunes, on a deux problématiques. Une problématique effectivement de jeunes qui sont formés et qui vont se former et qui ne reviennent pas tous. Et puis une problématique de jeunes qui malheureusement restent sur le territoire mais ne sont pas formés. Et donc on a un nombre considérable de jeunes qui sont ni en formation, ni employés. Et ça, c'est une catastrophe parce que on le voit bien dans les mouvements sociaux qu'on a subis en fin d'année dernière. Ces jeunes, je dirais malheureusement un peu désœuvrés, peuvent être sensibles à un certain nombre de comportements excessifs. Et c'est pour ça qu'il est important que tous nous prenions conscience qu'il faut pouvoir développer l'économie. Il faut pouvoir donner à tous ces jeunes un espoir et un avenir. Mais finalement, ceux qui sont formés, en tout cas, qui reviennent, pourquoi ont-ils du mal? Quelquefois, ça aussi, on l'entend sur le terrain, ils ont du mal à lancer une activité, ils ont du mal à se développer en Martinique. Alors, nous sommes dans un tout petit marché. Je vois qu'il y a des... C'est perdu d'avance alors? Non, pas du tout. Pas du tout. Adaptons les entreprises, adaptons ce que nous voulons faire, faisons de vrais choix, parce qu'aujourd'hui, je trouve que nous ne faisons pas assez de vrais choix de développement. Faisons des vrais choix et adaptons ces choix à la taille de notre marché, plutôt que de vouloir, par des lois, réguler de prétendues concentrations, limiter les tailles. Et si certains acteurs veulent grossir ici ou en dehors de la Martinique, puisqu'ils grossissent plutôt en dehors de la Martinique, puisqu'on a un marché qui se contracte, laissons ces acteurs se développer ailleurs. Nous sommes pour la concurrence. Moi, je suis très clair là-dessus. Il faut stimuler la concurrence, donc permettre que de plus en plus d'acteurs économiques viennent, fassent des propositions, proposent des prix. Il faut les encourager, il faut les aider, et il faut peut-être mieux les aider. Donc il y a peut-être des choses aussi à revoir au niveau de la façon dont nous gérons les fonds européens. Par exemple. Il y a des difficultés selon vous? Il y a des difficultés, oui, il y en a. C'est quoi, un manque de compétences, d'expertise? Nous n'utilisons pas les ressources que nous avons, qui sont dans le privé et dans le public, pour faire quelque chose de commun. Bonner. Madame Jean-Joseph. Mais qu'est-ce qui explique justement ça? Que ça soit inutilisé, sous-utilisé?
Des problématiques d'ego? Ça peut arriver, moi j'en entends beaucoup parler. J'essaie de ne pas m'inscrire en tout cas dans ces schémas qui sont des schémas très destructeurs et très délétères. Nous sommes un tout petit territoire, on se connaît tous. Et parfois, on a vraiment du mal à s'asseoir autour de, vous voyez, de la même table, de dire ce que chacun dit ce qu'il a envie. Et vous savez, quand ça se produit, moi, de mon expérience, c'est que souvent, on voit que les objectifs communs partagés sont très nombreux. Ça veut dire que tout le monde veut le bien de la Martinique. Je n'ai jamais rencontré de gens qui ne voulaient pas le bien de la Martinique et des Martiniquais. Alors tout le monde veut le bien de la Martinique, il y a des atouts. On n'a pas les mêmes méthodes pour y arriver. Et c'est là où aujourd'hui le bas blesse. Et voilà, le bas blesse, pourquoi? Parce qu'il y a un manque de leadership. Il faut un leader qui finalement tranche, donne un cap. Il y a des leaders économiques, il y a des leaders politiques. Arrive-t-il à s'entendre? À certaines périodes, peut-être qu'ils s'entendaient un peu plus que maintenant. Mais il n'y a pas de raison de ne pas, je dirais, reprendre le dialogue. Nous avons, on le voit bien, des enjeux considérables avec des menaces qui sont très sérieuses. Hein. Et moi, j'ai regardé un peu ce qui se passait, vous voyez, sur d'autres territoires ultramarins. Alors, je sais que le terme ne plaît pas à tout le monde, mais l'économie de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mayotte qui a subi un cyclone, c'est toujours une très grosse catastrophe. Et aujourd'hui, les objectifs, je dirais, de reconstruction et de relance de l'économie, je pense qu'il faudra être très patient. Et puis la Réunion s'est fait surprendre également cette année par un cyclone, et l'économie réunionnaise va aussi connaître des moments difficiles. Donc nous avons eu pour le moment de la chance d'échapper à un certain nombre de crises d'origine naturelle. Essayons d'en profiter pour renforcer notre économie et pour la consolider. La Martinique regorge d'atouts, on l'a dit. À votre avis, quelles seraient les pistes pour demain? Le principal atout de la Martinique, c'est sa population, ce sont les hommes. Aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, on a, malgré toutes ces difficultés, des gens qui souhaitent encore et qui veulent créer des entreprises, qui veulent créer de l'activité, qui veulent répondre à des besoins de Martiniquais, qui veulent créer de l'emploi. Et donc ça, c'est notre richesse principale. On a des gens qui sont bien formés, pour partie d'entre eux, bien formés, et des gens qui, dans un environnement complexe, ont été habitués à faire face à des situations extrêmement diverses, extrêmement complexes. Donc, ce sont des gens qui ont été naturellement formés à la difficulté. Et ça, dans le contexte mondial actuel, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Allez-vous vous lancer en politique, puisque vous avez des idées? Vous êtes un acteur économique. J'ai déjà touché un peu à la politique. Oui, vous êtes directeur de cabinet du maire du Marin. Non, pas directeur de cabinet. Non, j'ai été directeur de campagne, effectivement, de José Mirande. Ça a été une très belle expérience. Je suis de loin, mais allez-vous participer aux prochaines élections? Serez-vous candidat? Ah ça, candidat position de maire, non, certainement pas, non, pas du tout. Pas au Marin, mais peut-être à la course au territorial. On verra, il y a encore, beaucoup de temps. C'est une possibilité. Vous savez, je suis un homme d'engagement, donc moi je souhaite m'engager partout où on peut agir positivement pour le territoire. Et si l'appel se fait, j'y répondrai peut-être. On verra ça dans quelques temps. On verra ça, oui. Pour l'instant, il y a bien d'autres sujets sur lesquels il faut trouver des solutions immédiates. Voilà. Alors, pas candidat au Marin, en tout cas, mais qui est votre commune de cœur. Et d'ailleurs, c'est la photo que nous allons ensemble regarder, votre photo de cœur. Il s'agit des yoles. Alors oui, effectivement, les yoles, c'est une spécialité marinoise. Nous sommes pour le moment très bons. Mais là, c'est un départ de course de bébé yole que j'ai retenu pour ma photo, pour plusieurs raisons, parce que les bébés yoles, c'est l'antichambre, je dirais, des grandes yoles. C'est donc la formation. C'est donc les jeunes. Il y a énormément de jeunes. Alors là, cette photo a été prise à Corps-de-Garde, à Sainte-Luce. Énormément de jeunes. Et puis, surtout même si j'ai sélectionné la photo pour qu'on voit pas trop et qu'on m'accuse pas de faire de la publicité, mais toute cette activité, pour laquelle nous avons une reconnaissance UNESCO, n'existe que parce qu'il y a des acteurs économiques qui décident assez naturellement de s'y impliquer. Et voilà, donc comment des acteurs économiques, au travers de leur politique de responsabilité sociale et environnementale, participent à la vie du pays. Et donc, créons plus de passerelles que de divisions, et c'est peut-être mon message de fin pour cette émission.
Jean-Yves Bonner, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu.